Bonjour à toutes et à tous, Antoine Goudot, petite vidéo du coup qui sera la première de la vidéo en dehors des fameuses homélies de cette chaîne, du coup secondaire, qui est orientée du coup plus politique, avis sur l'époque qu'on traverse, avis sur certains phénomènes de société. Je vous renverrai peut-être notamment à la chaîne YouTube d'Aldostérone, un gars que j'apprécie beaucoup, qui lui vit désormais à l'île Maurice, a vécu en Angleterre, est hyper intéressant, et lui est pas mal branché notamment actu, finance, donc voilà, hyper intéressant. Souvent j'ai tendance à clasher LinkedIn, et je sais qu'on est beaucoup en désaccord avec LinkedIn, avec la proportion que ça prend, et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était intéressant de faire une vidéo pour expliquer pourquoi par exemple des gens comme moi, en exposant un point de vue, pourquoi des gens comme moi ne pouvons plus supporter ce réseau social, ou le supportons de moins en moins et du coup y allons de moins en moins. Bref, je vais montrer le genre de choses auxquelles on est exposé du coup en ces temps-ci. Bref, je montre du coup en capture d'écran vidéo. Donc là on a par exemple toujours pareil, alors le but n'est pas d'allumer quelqu'un ou qu'il y ait du sang. Le but est d'être dans l'amour de son prochain et de partager un point de vue. Bref. Donc là on a quelqu'un, Sébastien Chevassus, je ne sais pas si je le dis bien. Quelqu'un qui fait des posts, quelqu'un qui comme moi, comme beaucoup de gens comme moi, ne comprenons pas l'intérêt. Encore une fois, il n'y a pas de rancœur, on isole la rancœur du bon sens paysan, on essaie d'être factuel. Donc c'est le dernier post qu'il a fait, donc qui nous donne des datas, des chiffres, des éclairages installés, bref, en gros c'est je travaille, tous les chiffres comptent surtout pour un électricien, machin, toujours avec une photo à la con, hors contexte. J'arrive pas non plus à comprendre ça, parce que je sais pas moi si je suis... moi encore que j'ai fait un décor avec de lumière, parce que pour essayer d'avoir une lumière à peu près potable, parce que mon premier métier c'est pas l'audiovisuel, mais bref. On va aller sur le profil de cette personne. Je connecte votre quotidien à l'énergie de demain. 36 000 abonnés, donc voilà. Donc il me suit depuis octobre 2025, ouais, donc c'est récent. Il est intéressant. Alors lui, 36 000 abonnés, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, il y a ses posts, ses formations, des photos de chantier. Donc voilà, c'est un mec qui est quand même intéressant. Mais des questions comme moi, je me pose, et je pense assez légitime, c'est quelqu'un qui passe autant de temps, par exemple, parce que monter une communauté de 36 000 personnes, moi déjà j'en ai 2000 sur LinkedIn, en ayant pas mal tapé, notamment alors sur ce qui me faisait chier à un moment, donc tout le monde sait désormais c'est les cathos. Donc j'avais tapé pas mal sur les cathos, j'avais tapé sur les gens avec la lubie du RSE, on fera peut-être une autre vidéo notamment par rapport à ça, et à tout ce qui est labellisation, la course à la labellisation désormais. Donc il fait tout un tas de posts, on bosse parce qu'on se sent, on sent que vous respectez vos gars. Alors c'est toujours dans les tournures, j'ai toujours beaucoup de mal notamment avec LinkedIn, parce que plus ça va, plus on a de gens comme lui. Encore une fois, c'est pas un souci, moi j'ai pas la même axe, j'ai pas la même communication qui est beaucoup plus factuelle et beaucoup plus... je mets des vidéos, je monte un détecteur, c'est des trucs qui sont peut-être plus trop terre à terre malheureusement. Toujours en opposition, c'est toujours le fait de dire la bonne aventure. C'est, comme là on peut citer une phrase, mes clients je considère comme des partenaires, pas comme des numéros de devis. Je les considère comme des partenaires, pas comme des numéros de... Sous-entendu, moi je fais ça et pas certaines autres personnes. C'est beaucoup, on va descendre dans d'autres posts, par exemple, qu'a fait cette personne, toujours pour comprendre la philosophie LinkedIn et l'asile que ça devient. Je gueule jamais, je suis exigeant avec moi-même, machin, enfin, c'est un coup de peinture, c'est un peu comme le coup du RSE, un coup de greenwashing et de pinceau au vert. Mais la vérité, qui est notre vrai métier, est de se faire passer le courant entre les gens, machin, donc la petite, voilà.
le petit connecteur avec évidemment son métier. Ah voilà, on continue. La photo à la con Paria. Faut bien remettre les choses dans le contexte. J'ai rien contre ça spécialement, c'est juste que ça pas spécialement de sens. C'est comme si un plombier mettait une super photo d'un chauffe-eau. Aujourd'hui, c'est la mode, un peu comme on avait eu avec le genre de starter pack. Je sais plus, il y avait un emballage avec un mannequin dedans, avec 3 objets ou 4 objets à la con qui étaient censés représenter la personne. Et tout le monde faisait son truc et c'était la case à cocher. Un peu comme avoir écrit quand j'ai jaune dans sa bagnole, c'est une case à cocher que d'avoir ce genre de conneries d'avoir sa photo faite par IA, le starter pack machin par IA, la psychiatrie, comme s'il y avait besoin de cocher une case, bref. Donc là évidemment, sa connerie ratée, machin. Donc toujours le salarié payé au lance-pierre, le temps que ça démarre, j'ai perdu un bon gars, un goût amer, chantier au prix plancher, oui, l'offre et la demande. Les horaires rallongent pour faire entrer du chiffre. On va tirer du câble à 22h, j'ai fait péter le fusil. Voilà. Les compromis sur mes valeurs, toujours pareil, le biais pas de la religion, mais en quelque sorte du dogme, c'est je suis quelqu'un de bien, j'existe parce que je suis bien. Alors c'est peut-être tout l'opposé de moi, parce que moi je suis plus. C'est pas que je m'en fous de la partie religion, mais c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de cocher une case pour dire qu'on est des gens bien, quoi. Toujours avec des grands postes, des machins, et plus ça, puis il y en a. Tu veux entreprendre, prépare-toi à morfler, les passions, les idées, jamais rester au sol, vivre intensément, brutalement, putain c'est vivre, ah ouais c'est dur, mais si tu as le feu, n'écoute personne. Je me permets, je prends un café. J'ai un peu de mal avec ce genre de conneries désormais, parce que j'avais cité du coup précédemment l'histoire du starter pack. Et en France, on fait qu'on est dans un asile, qu'on a une administration qui est malveillante envers les gens en général. Et du coup, on a des gens qui vont me dire oui, il faut vivre sans limite, vivre intensément, brutalement. Oui, mais tu es dans un pays déjà où si tu roules 5 km/h de plus que la moyenne, tu te fais défoncer. Je renverrai tête à la chaîne YouTube de Tougan Barra sur le fait de l'anarcho-tyrannie, c'est-à-dire le goy moyen se fait poncer la gueule, se fait défoncer, paye des majorations, va à la piscine, ça lui coûte 5,80 €, se fait torpiller par le contrôle technique, se fait torpiller sur l'immobilier avec les prix, la folie de l'immobilier. Je ferai peut-être une vidéo notamment en lien par rapport au prix de l'immobilier et la folie que c'est devenu. Je pense en Bretagne, je pense dans les Alpes, en général en France, mais pas qu'en France, notamment en Europe, où il y a une décorrélation du taux horaire, du salaire du gus moyen, de ce qui peut se payer en collatéral en IMO. Bref, je continue sur LinkedIn. Donc voilà, toujours des photos. Les photos sont bien prises, encore une fois. Il n'y a pas de rancœur, on isole le bon sens paysan d'un a priori. L'immersion, oui, alors c'est quelque chose qui était très bien fait, qui avait fait une immersion, machin, un peu comme Pas trop incognito, qui avait été détaillé. En storytelling, c'est le mec qui est pas déconnant, c'est même plutôt bon d'ailleurs. J'en suis très loin. Audace, machin. Pareil, alors ça, c'est des trucs. S'exposer sur les réseaux. Alors s'exposer comme un mongol comme moi, c'est-à-dire montrer sa tronche, c'est pas grave en soi. Personne sait où je suis, on voit juste un mur blanc, 3 bouquins, de lumière, un stabilisateur DJI, rien à foutre. Il y a eu un drama il y a quelques temps, je pense à quelqu'un qui est très bon en vidéo, machin, en storytelling, qui est Antoine Blanco, qui a une chaîne YouTube, je renverrai peut-être à ses travaux, qui est excellent, et lui s'était pris un scud d'un drama par quelqu'un d'autre, par une tierce personne qui lui avait bien fait comprendre qu'il fallait pas exposer sa famille sur les réseaux. Vous me trouvez, moi, en train de faire le con en bagnole, j'ai restreint les vidéos là-dessus parce que je risquais certaines emmerdes notamment. On restreint sa visibilité, son accessibilité, notamment au couillon moyen, parce que ça devient un enfer dès qu'on dialogue directement avec le couillon moyen. Et s'exposer sur les autres, dont sa famille, je referai peut-être un parallèle notamment par rapport à l'affaire Epstein et la France et
la dissonance cognitive générale entre le dogme de dire j'aime bien les gens, que les gens sont la protection de la famille, qu'on est censé être dans un pays dit catholique et qu'il y a avec ses pédolants, bref. La journée des enfants, machin, bidule, donc voilà, donc elle s'est exposée parce qu'évidemment n'importe qui passe cette photo dans Google, enfin sur certains moteurs de recherche, avec certaines fonctions avancées, on sait trouver, on sait faire les liens, on va s'en retrouver les profils Facebook, Instagram, bidule, enfin. C'est risqué de s'exposer aujourd'hui en public. Moi je le vois parce que le monde est devenu violent. Je renverrai la vidéo de présentation ou peut-être à une dernière newsletter notamment qui est en ligne sur ma chaîne principale où le monde est devenu violent. Il faut se protéger parce que Internet est devenu intéressant pour passer des messages et partager des visions et se regrouper entre gens de la même synergie. Mais c'est devenu d'une violence assez inouïe. Bon, quand on est habitué, des gens comme moi qui sont habitués à en prendre plein la gueule, mais qui avons le bon sens paysan, c'est-à-dire Internet reste Internet, c'est très bien, mais quand on fait un tour de vélo, quand on va à la piscine, on se rend compte qu'effectivement les gens qui soi-disant nous détestent, nous veulent du mal, nous menacent, derrière c'est que dalle, quoi. Encore une fois, il y a des gens qui existent que sur Internet, derrière des pseudos. Moi j'ai commencé des procédures entre certaines personnes, bon, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais oui on va avoir des IP publics, oui on va faire des requêtes, oui on va avoir des noms, parce que derrière les PC, il y a des adresses IP fixes, locales, machin, on pourra tomber sur la personne, pour quelle finalité. Aujourd'hui il faut plus blinder, partir du principe que dès que quelque chose est mis sur les réseaux, ce sera redondé, ce sera secouru, ce sera mis sur des disques durs, enregistré, capturé, et que ça pourra se retourner contre nous. Bref, je continue sur LinkedIn. Tout le monde veut faire du réseau, veut collaborer, veut avancer ensemble. Le jour où il faut sortir un billet, mettre son blase, sa réputation, son fric sur la table. Alors j'ai toujours du mal, peut-être parce qu'il a peut-être l'âge d'être mon père et que ça me surprend que ses posts aient autant de réactions. Alors là, il y en a peu beaucoup sur celui-là, mais il a une bonne conversion entre les commentaires, les j'aime, les machins. Moi, j'en suis très loin. Tout le monde veut faire du réseau, collaborer, je pense notamment faire des liens par rapport à des groupes d'entrepreneurs. Il faut assumer, mettre son blase, sa réputation. Aujourd'hui, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, c'est pas la priorité, sur le réseau. Aujourd'hui, savoir que le réseau, ça prend du temps à comprendre. Moi j'ai pris 4 ans quasiment à le comprendre. Au début j'étais trop con, j'ai foncé comme un âne. Je l'ai compris je l'ai entendu, j'ai commencé à l'analyser dans un podcast fait par Oussama Amar. Encore une fois, on en pense qu'on en veut, je remettrai peut-être une redirection lien vers sa chaîne, quelqu'un qui est très bon en vidéo, en storytelling, bref, production générale. Et c'est intéressant parce que il avait dit il y a quelques temps, oui, le réseau c'est que des emmerdes, c'est que des gens qui demandent de prendre leur fils en stage, c'est que des emmerdes. Et moi au début je me disais quel enculé, machin, c'est le français de base quoi. Mais quel enculé. Et ça m'a resté dans un coin de la tête. Je faisais un tour à vélo, j'écoutais en podcast audio, je fais un tour à vélo, je rentre et je me dis putain le mec a quand même pas tort. Avec le temps, je me dis putain, l'info là, faut que je la mette de côté. Et je l'ai traité, oui, avec le recul, c'est un mec qui a raison. Aujourd'hui, le réseau, c'est que des emmerdes. Je pense à un collègue que j'ai eu au téléphone tout récemment, qui lui ne rend plus service, qui est très bon en électricité, mais lui industriel. Moi, je me débrouille très bien dans le courant faible et le fort. Je me suis spécialisé dans le courant faible, donc là, pas la haute tension. Lui, très bon en haute tension, enfin bien meilleur que moi, parce qu'à l'époque, on avait aussi des profs qui étaient très bons. Et c'est hyper intéressant parce que lui non plus on ne rend plus de service. Donc le réseau, LinkedIn est aussi un réseau, c'est des emmerdes, c'est s'exposer, c'est sa réputation, si on la met aussi en jeu à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'aime bien les réseaux sociaux, parce que ça permet aussi d'avoir un droit de réponse. Parce que ça va tellement vite de se faire torpiller désormais. Tout le monde insulte tout le monde de connard en permanence. Pourquoi pas, encore une fois, moi le premier je me ferai crucifier. C'est pas que j'aime ça parce qu'il sera un côté sadomaso, enfin pourquoi pas, mais c'est pas la priorité. Donc voilà. Donc le réseau est le réseau d'une certaine manière, quand on y laisse trop de plumes, est coûteux plus qu'il ne rapporte. La pleurniche habituelle, voilà. Mais Garal, un gars me coûte 6000 balles. Encore une fois, c'est la pleurniche à la française.
il mérite parce qu'il le mérite, machin, il me coûte le double. Alors tout le monde le sait encore une fois en France. Alors c'est pour ça, il faut pas être dans la dissonance cognitive encore une fois. Donc l'URSSAF, les charges. Oui, alors c'est toujours la même chose. Moi j'en vois plein qui pleurnichent en ces temps-ci, notamment sur LinkedIn, ce qui fait que ce réseau est devenu insupportable. C'est des gens qui ont l'impression de découvrir l'eau chaude, à qui on va bientôt devoir dire qu'il faut qu'on ne roule pas par exemple avec un pneu de vélo qui est crevé. J'en sais rien, je fais du vélo par exemple. On roule pas avec un pneu de vélo qui est crevé. Si la chaîne est cassée, il faut mettre une attache rapide. Ça c'est du bon sens paysan encore une fois. On revient au bon sens paysan, et c'est des gens qui aujourd'hui nous remettent sur la table, oui, alors le réseau, le machin, le bidule. Le coût de l'URSSAF, le coût des charges salariales, encore une fois, j'ai beaucoup de mal. J'ai un collègue qui est plus fort que moi là-dessus, qui est parti, qui m'a fait découvrir la Thaïlande notamment, et qui lui a plus tendance à insulter les gens que moi. Il a totalement raison. Aujourd'hui, on a connaissance de cause de tout ça, que l'État est un prédateur, que l'État en France est aujourd'hui malveillant, d'où mon opposition notamment avec les cathos en France, parce que c'est pas cohérent. C'est comme monter une roue de Twingo, essayer de monter une roue de Twingo sur un Audi RS6. Je pense que c'est pas les anthrax, c'est pas compatible. Aujourd'hui, on sait bien que l'État est malveillant. Je renverrai peut-être notamment une vidéo qui est la dernière vidéo Legend Guillaume Play, avec un inspecteur des impôts, où le mec est déjà extrêmement violent dans les manières, dans les méthodes, et lui explique qu'il est parti notamment parce que il voulait faire son travail, mais on lui expliqué que c'était quand même bien qu'il fallait qu'il lève le pied sur certains dossiers, donc il a, malgré toute la malveillance dont il a fait partie, il est un peu comme un repenti. Et du coup, il est désormais avocat fiscaliste. Bref. Donc là, c'est des gens qui savent la manière dont il est maltraité, mais mais en train de pleurnicher, dire oui, mon gars devrait payer plus, mais je peux pas parce que ça coûte cher. Oui, mais vous êtes en France, si vous n'êtes pas content, vous êtes au tribunal de commerce, vous fermez, vous prenez un bouillon, vous montez dans un zinc et vous vous cassez. J'ai beaucoup de mal, et j'ai un pote qui est encore plus violent que moi là-dessus. Je fais pas trop d'anecdotes sur lui parce que voilà, mes vidéos me concernent et je suis pas habilité à communiquer à sa place. Mais qui lui avait été dans plein de pays, et il a totalement raison sur le fait que voilà, on est en France, on sait qu'on va se faire tabasser la gueule, donc il ne faut pas cramer de l'énergie, s'épuiser pour un truc qui ne sert à rien. C'est comme gonfler une roue qui est crevée. Je reviens à une métaphore un peu automobile, un peu vélo, parce que c'est simple à comprendre, mais on ne va pas gonfler un pneu qui est crevé. On une rustine, on fait un champignon, on fait ce qu'on veut, mais bref, ça n'a pas de sens. Donc des gens qui pleurnichent en permanence, on est l'URSSAF, oui, vous êtes dans un pays qui est la France, qui est malveillant envers le couillon moyen, qui le tord dans tous les sens. C'est l'anarcho-tyrannie. Je vous renvoie aux travaux de Tougan Barra, un mec qui est excellent. Arnaud, il donnait son nom public désormais sur les réseaux, le mec est excellent. Donc voilà, je continue sur LinkedIn. Donc voilà, intéressant le gars. Donc il me suit désormais, c'est bien. Survol de drogue. Là, on a un mec qui est excellent. Charles, on a un excellent, un mec qui fait des newsletters, qui fait des vidéos le dimanche soir dans son grenier, excellent, qui est beaucoup sur YouTube. Quand je vois ses statistiques, le mec est excellent dans ce qu'il fait, mais que le mec a aussi peu de j'aime. LinkedIn, aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est un auto-branlage de cerveau. C'est-à-dire, on a l'impression d'être dans une pièce blanche avec des fous, une cellule capitonnée, donc des murs blancs, que les gens sont en train de chier par terre, jeter leurs excréments au mur. On en est quasiment là. Parce que des gens qui parlent de RSE, alors je pense à un collègue, quelqu'un de mon réseau, qui est assureur, a fait un anniversaire passé à 1 an, et 100 à quelques personnes, le branlage de cerveau avec un commentaire, c'est bien, le mec vend des assurances, il n'a pas inventé la roue, il n'a pas déposé un brevet, mais bref, pourquoi pas, encore une fois, on est en France, l'asile est permis. Le désastre pour la France, voilà, toute la pleurniche, les très bons fabricants qui envoient font des stats assez faibles, malheureusement. C'est intéressant. Alors on a des gens, voilà, c'est pareil. Alors on a des gens intéressants qui sont très bons en storytelling, qui sont très bons à notamment collecter de l'argent public. Je pense que la simulation d'exercice, notamment sur LinkedIn, un jour, il faudra faire le tri entre ce qui est vraiment ce qui relève du capitalisme de connivence, c'est-à-dire faire le tapant en permanence avec les administrations publiques, essayer de gratter des contrats, des délégations de services, machin, ce genre de choses, leur vendre des conneries à un prix ahurissant, et le privé où vraiment il y a un intérêt économique, on répond à un besoin vraiment factuel et pas une lubie. Bref,
Voilà, donc on a des gens comme lui qui sont, comme ça, je pense que cette personne qui est excellent par exemple dans le réseau, dans le côté orateur qui est excellent, un ancien métier, mais polytechnique, donc voilà, toutes les cases sont cochées. Je renvoie toujours à Tougan Barra qui lui a fait HEC, qui a rapidement compris que le truc était une douille phénoménale. Les ombrières végétalisées, donc c'est toujours pareil, dès qu'on parle aujourd'hui d'écologie, de machin, on est bien vu, donc plus qu'un vendeur de bagnoles, aujourd'hui vendre des bagnoles, aujourd'hui on est un connard. Vendre un truc en bois qui est venu, je sais pas, du bois de Chine, qui était traité comme la mort, mettre des grands coups de hashtag de RSE, c'est mieux perçu. Encore une fois, nous sommes dans un asile. Bref, c'est la fin de la vidéo, elle fait 20 et quelques minutes. Le but n'étant pas je raconte ma vie, c'est une deuxième vidéo. Je verrai quand elle sera mise en ligne, c'est pas la priorité. Sur ce, au plaisir, à la prochaine. Donc je renvoie donc, du coup les sources, Tougan Barra, Oussama Ammar, ce sera en bas dans la vidéo, dans la description. C'est une des premières vidéos de la série, je verrai ce que ça donne selon les statistiques, selon s'il y a un intérêt pour ça. Je peux concevoir qu'il y a des gens qui ça passionne pas, mais pour les gens qui ne me connaissent pas, enchanté, Antoine Goudot. J'ai une chaîne principale, je vous mettrai une redirection lien vers ma chaîne principale, spécialisée sécurité courant faible, alarme, vidéosurveillance, contrôle d'accès, sécurité électronique, mécanique, réseau. Sur ce, au plaisir et à la prochaine.